Après 2 heures de route, nous arrivons à destination. Le bateau promenade Lousens nous attendait. Nous embarquons sur le ponton à Mardié, destination Combleu, ancienne petite commune de mariniers au joli cachet. Au fil de notre croisière entre Loire et Canal, c'est toute l'histoire de ce qui a été une voie de navigation commerciale très importante au XVIIIe siècle que vous découvrez. Rythmée par des passages d'écluses toujours impressionnants. Notre croisière voit défiler des paysages champêtres caractéristiques où vit et se développe une faune et une flore riches et variées. Encore la vitesse du jet ski. En collaboration avec le restaurant Le Week-end, notre repas gastronomique nous a été servi à bord le temps de la croisière. Chacun prend sa place, tout le monde est bien installé et le service peut commencer. En premier, l'apéritif avec ses canapés frais. Puis, en entrée, brandade de cabillaud demi-sel et tomates confites. Ensuite, suprême de volaille braisée au four. Et enfin, le dessert, miroir noir, valrhona. Bien sûr, nous n'oublions pas le vin, le café et compris la bonne humeur. Après ce succulent repas et cette balade tranquille, nous avons fait demi-tour où nous avons pu admirer, au fil de l'eau, les paysages printaniers bordant le canal. Un nouveau passage d'écluse pour terminer cette croisière. Bien sûr, sans oublier la traditionnelle photo de groupe avant de reprendre le car pour la destination du château de Chamerolles. Nous visitons maintenant le château de Chamerolles. Bertrand du Lac, seigneur de Bazoches et les Gallerandes, acquiert en 1440 la seigneurie de Chamerolles, dont la superficie représente plusieurs milliers d'hectares. François Ier a fait avec sa suite 2 séjours à Chamerolles en 1530 et 1532. C'est en 1987 que le château de Chamerolles est acheté par le département du Loiret à la ville de Paris. En 1992, après 5 années de travaux pharaoniques,
la restauration du château, du parc paysager et des jardins Renaissance est achevée. Le musée Promenade des Parfums y est créé. Nous rentrons par le vestibule du XIXe siècle. L'ameublement et le décor des pièces du rez-de-chaussée ont été restitués à partir des éléments découverts lors de la restauration. Puis nous poursuivons par le salon jaune, le salon rouge, le vert, chaque couleur correspondant à une époque. Nous montons à l'étage et nous découvrons l'accès au laboratoire du parfumeur, son mobilier et ses ustensiles. En suivant, nous découvrons le bureau d'humaniste où, dans un espace de travail confortable, il dispose des produits et des documentations nécessaires à sa curiosité. La promenade des parfums permet de traverser des intérieurs aménagés et meublés du XVIe siècle au XVIIIe siècle, retraçant l'usage du parfum dans la société. Les 2 premiers siècles présentés démontrent une utilisation pour lutter contre la maladie ou pour s'en préserver. Le bain étant banni au temps du roi Soleil, il devient un camouflage des odeurs corporelles. À partir du XVIIIe siècle, le parfum est un complément indissociable de la toilette de beauté que l'on réalise en fonction de ses humeurs, en mêlant les essences de son cave à parfum. À l'instar de la haute couture et de la gastronomie, la parfumerie représente la quintessence du savoir-faire français. En ce début du XXe siècle, le flaconnage connaît lui aussi une métamorphose. C'est Coty qui, en s'associant à René Lalique, grand maître verrier, introduit une nouvelle dimension au niveau du flaconnage. Celle de l'esthétique, l'espace consacré au XXe siècle met en évidence les flacons en cristal de Baccarat, de Bohème ou encore des créations Lalique, Dôme ou Dali. Avec l'aide de notre guide, nous avons joué aux créateurs de parfums. Découverte des jardins Renaissance. Ils ont été complètement recréés en respectant ce qu'ils ont pu être à la Renaissance, notamment grâce à un plan datant du XVIIIe siècle et au traité d'architecture de Jacques Androuet du Cerceau, sur lesquels Jacques Moulin, l'architecte en chef des monuments historiques, chargé de la restauration du château de Chamerolles, s'est principalement appuyé.